Eh ben, bonjour à tout le monde. Nadine, je te laisse peut-être démarrer pour expliquer. Hop, je t'entends découper. Ok. Bonjour tout le Hein. monde. On est là donc aujourd'hui pour vous parler du nouveau livre de Sophroconte qui va sortir très prochainement. Les Sophrocontes, c'est une histoire qui commence à dater maintenant, hein, puisque au départ, les premiers Sophrocontes sont nés en 2020, à la naissance de mon petit-fils qui habitait un petit peu loin de chez moi au moment du confinement. Et puis après, bah, Sarah est venue rejoindre l'aventure. C'est elle qui m'a poussée d'ailleurs à ce qu'on restructure ensemble les sophrocontes pour en faire des livres, pour vous permettre d'en profiter. C'est le cas de le dire. Et du coup, bien, il y a eu le volume 1, le volume 2 des sophrocontes qui sont arrivés. Le Et ordre voilà, initial, c'était celui-là, le premier. c'est celui-là, Le ouais, deuxième, le deuxième, qui aujourd'hui n'existe plus parce qu'ils existent sous la forme de ma boîte à bonheur aux éditions Duno. Voilà, merci Sarah, super. Donc dans ma boîte à bonheur, on retrouve 30 des sophrocontes qui étaient dans le volume 1 et 2. Et puis ensuite, pour vous aider encore un peu plus, en dehors des sophrocontes, on a créé un livre de relaxation dynamique, voilà, avec des exercices ludiques avec des intentions qui conviennent aux enfants, des illustrations qui ont été créées d'ailleurs par Atelier des Embrumes, et pour vous permettre voilà de diversifier aussi votre pratique au niveau relaxation dynamique et pas seulement sophronisation. Et puis on s'est pas arrêté là, on a fait aussi un livre de sophroconte pour les 2-5 ans avec des petits personnages toujours illustrés par Atelier des Embrumes pour plaire aux enfants. Là, les sophrocontes se sont adaptés aux tout petits, les 2-5 ans. Et puis ensuite les adolescents avec les 12-18 ans. Un nouveau livre de 21 ou 22 sophrocontes, je sais même plus dans celui-ci. Là, c'est pour alors 21. 21 et 21. une RD qu'on a mis dans le bonus. Ah, voilà, c'est ça. Je savais bien qu'il y avait Ouais, un truc en plus. Il y avait une RD en plus. Et en fait, au total, avec le nouveau livre à venir, on vient de s'apercevoir eh ben, voilà. qu'en était. Voilà, magnifique. La coupe du nouveau, qui n'est pas encore dispo, mais qui va l'être bientôt. Voilà. Le nouveau, les sophrocontes, celui-là, de nouveau pour les 5-11 ans. Et on s'est aperçu qu'on en était au 100e sophroconte. Voilà. Avec tous ces livres-là, depuis 2020, il y a 100 sophrocontes qui ont été créés. Donc c'est la 100e aujourd'hui. Exact, ça se fait ça quand même. Ça, ouais, ça se fête, ouais. Il va falloir qu'on le fête, hein, Sarah. Ok, bah, je te laisse poursuivre pour nous dire, pour Oui, expliquer pourquoi ce nouveau livre. ok. Effectivement, pourquoi on relance un livre de sophroconte adapté aux enfants de 5 à 11 ans? Bah, déjà parce que il y a toujours des idées, parce qu'ils ont toujours plein de besoins et parce que les sophrologues ont aussi toujours besoin d'outils pour les accompagner le plus efficacement possible dans les séances de sophro, au travers de tous les besoins qu'ils peuvent avoir. Donc, entre 5 à 11 ans, ils ont déjà des besoins affectifs, d'exprimer leurs émotions, de se sentir en sécurité affective. Mm. Ils ont également des besoins cognitifs, donc tous nos contes vont répondre à ce besoin cognitif, plus particulièrement celui de développer leur attention, de leur permettre de mieux se comprendre eux-mêmes et puis de mieux comprendre le monde dans lequel ils grandissent. Ils ont aussi des besoins sociaux puisque de 5 à 11 ans, bah voilà, ils sont avec d'autres enfants à l'école, ils découvrent les relations avec les autres, le besoin de se sentir appartenir à un groupe, des volontés d'autonomie aussi à cet âge-là. Et puis, évidemment, les enfants ont besoin de créativité, donc toujours de construire ou inventer ou imaginer. Et donc, on sort aujourd'hui, enfin plutôt lundi officiellement, ce Mm. nouveau livre de Sophroconte pour les accompagner toujours le plus efficacement. Voilà pourquoi ce nouvel ouvrage voit le jour. Maintenant, je vais laisser Nadine vous expliquer pour qui ça se, comment, pour qui c'est cet ouvrage-là.
Ben, un peu comme tous les autres sophrocontes, hein, d'ailleurs, voilà. Ce nouvel ouvrage s'adresse aux professionnels qui travaillent avec les enfants, les sophrologues, mais aussi les thérapeutes, les psychologues, les hypnothérapeutes qui ont besoin de nouvelles idées peut-être pour les accompagner, avec bien sûr de nouvelles intentions. Sarah vous en parlera tout à l'heure. Et puis également pour les parents ou les grands-parents qui veulent initier un petit peu les enfants à la relaxation, à la compréhension des émotions, voilà, un petit peu tout le monde. Du coup, les sophrologues pour pouvoir accompagner, enfin les thérapeutes pour pouvoir accompagner les enfants dans leur vie professionnelle, pour les sophrologues bien sûr, et puis à côté pour la vie personnelle, les parents, les grands-parents, toute personne en fait qui est en relation avec des enfants et qui souhaite les accompagner vers le mieux-être, tout simplement. Exact, ouais. Il y a même des instituteurs, institutrices, il y a Dans les aussi des crèches. kinés, enfin, voilà, ouais, des personnels de crèche, oui, exact, merci, des assistantes maternelles, enfin voilà, tout le type de public que ça peut toucher pour permettre que les enfants en profitent. Exactement. Et alors, où est-ce qu'on peut le trouver, ce livre? Sarah, tu nous Alors expliques. déjà, plutôt qu'est-ce qu'on va trouver dedans avant de se dire où Oui, est-ce qu'on peut le trouver? oui, pardon. Dedans, et ben forcément, on y trouve des contes de sophrologie. À la base, ce sont donc des idées que Nadine a eues, sur lesquelles ensuite je suis intervenue pour qu'on les affine ensemble, qu'on les reformule, qu'on les remodèle quand il y avait besoin. Et donc, dans ce nouveau livre, dont voici à nouveau la couverture, vous trouverez 21 contes sophrologiques qui sont adaptés aux besoins des enfants, que ce soit dans leur vie quotidienne, par exemple la vie à l'école, la vie à la maison, mais aussi la vie sociale et tout ce qui est aussi dans le domaine sportif. Donc on va avoir 21 contes qui ont chacun une intention et chaque conte va contenir une induction, ensuite une visualisation et ou un ancrage en fonction du conte et ou des techniques de contraction relâchement musculaire, donc les IRTER, ça dépend des contes, suivi ensuite d'une désophronisation pour les faire remonter dans un niveau de veille voilà, convenable avant qu'ils repartent. Donc, dans ces contes-là, on a mis avec Nadine des intentions qui sont diverses, qui ont déjà investi dans le volume 1, le volume 2, voire même ma boîte à bonheur. Vous allez trouver à la fois des intentions de séance qui sont similaires aux sophrocontes précédents. Par exemple, se détendre. Par exemple, retrouver du calme, s'endormir sereinement, développer la confiance. Ça, c'est par exemple des intentions de séance, enfin des intentions de compte que vous aviez peut-être déjà dans d'autres livres de sophrocontes, mais qu'on a mis dans ce nouvel ouvrage avec des nouvelles visualisations. Et ça, c'est aussi ce qui va vous permettre de faire varier vos séances, que ce soit jamais la même chose et que vous ayez toujours plus d'idées adaptées aux enfants et à leurs ressources. Un tiers des comptes qui ont des intentions similaires. Et puis, il y a à peu près 2 tiers des comptes qui ont des nouvelles intentions de compte qui correspondent à des besoins qu'on n'avait pas encore traités jusque-là dans les volumes précédents. Par exemple, mieux vivre l'ennui, ce qui est quand même un sujet chez les enfants, se libérer de la colère. On a aussi un compte avec une intention de développer l'autonomie, de surmonter la timidité, d'identifier ses émotions, pour qu'ils aillent à la rencontre des émotions qui sont à l'intérieur d'eux, déjà pour savoir, pour comprendre qu'est-ce qu'ils sont en train de ressentir. Et puis on a un autre compte qui va permettre là de modifier son état émotionnel. Voilà pour vous donner quelques exemples de nouvelles intentions de compte que nous avons créées et qui correspondent à des besoins qui jusque-là n'étaient pas traités dans les volumes précédents. Voilà, donc c'était un travail très intéressant que nous avons fait. Et comme pour les autres volumes, nous avons inclus à la fin de notre livre un tableau de correspondance de ces sophrocontes avec les sophronisations telles que Alfonso Caicedo les a créées à l'origine.
Donc on vous a mis par exemple le conte de la lumière de détente correspond à une sophronisation de base viventielle. C'est purement indicatif, mais ça vous permet de savoir un peu l'équivalence en termes de sophronisation. Voilà, ça peut toujours être utile comme information dans votre travail. Et puis dans ce conte-là, alors il y a un petit bonus qui apparaît ici, un conte offert. C'est un qui va permettre à des enfants de revivre un moment magique, un moment, là on a pris la magie de Noël, mais en tout cas un moment passé pour aller replonger dans ce moment passé et rencontrer leur enfant intérieur. Voilà. Voilà pour le détail. Si vous avez des questions, évidemment, en cours de présentation, n'hésitez pas à nous les écrire dans les commentaires. On les reprendra un petit peu plus tard et on vous y répondra. Ouais. D'ailleurs, c'est vrai que Sarah m'a communiqué plein d'idées, de nouvelles intentions cette fois-ci pour qu'on travaille sur des nouveaux sujets. Et j'ai pris beaucoup de plaisir, du coup, à changer un petit peu, voilà, à changer un petit peu d'intention sur les intentions, se détendre, tout ça, reprendre de nouvelles idées, mais de faire aussi des nouveaux comptes comme la sécurité émotionnelle, le développement de l'autonomie, etc. Donc, c'était cool. C'était très, très cool. Et ce livre, vous allez pouvoir l'utiliser, que ce soit en séance individuelle ou en séance de groupe, hein, bien évidemment. Et vous l'utiliserez, eh bien, tout simplement après la période de pratique de relaxation dynamique, à la place d'une sophronisation. C'est vraiment une sophronisation, mais qui est destinée aux enfants. Voilà. Donc là, pour le coup, pour les enfants de 5 à 11 ans. Les contes ont été écrits avec une intention parfois donnée, on donne un exemple, mais bien évidemment, vous les utilisez, vous pouvez les moduler en fonction des besoins de l'enfant que vous allez recevoir en séance ou en fonction des besoins de des enfants en séance de groupe. Euh, Vous n'hésitez pas à modifier le ternos logos, vous n'hésitez pas à modifier l'intention même. Voilà, comme par exemple se libérer de la colère, ça peut être se libérer d'une autre émotion négative, une émotion désagréable, pas obligatoirement la colère. Donc à chaque fois, vous pouvez tout à fait l'adapter. Nous, on a donné une idée de base pour pouvoir construire le compte autour, mais ça fonctionne aussi avec les intentions dont vous avez besoin. Pour vous donner une petite idée de ce qui vous attend dans ces 21 sophrocontes, ces 21 nouveaux sophrocontes, je vous propose en tout cas de vous lire une histoire qui s'appelle L'étoile magique et qui a pour intention de développer sa sécurité émotionnelle. Et comme les contes qui fonctionnent avec les enfants fonctionnent très bien aussi avec les adultes, je vous invite à vous installer bien confortablement pour profiter de ce moment. Voilà, donc l'intention est donc de renforcer la sécurité émotionnelle. Ce conte s'appelle L'étoile magique et je vous invite donc à vous installer confortablement pour bien profiter de cette histoire. Voilà. Et de prendre une grande inspiration par le nez en gonflant votre ventre et votre poitrine, puis souffler tout doucement par la bouche et sentir comme tous vos muscles se relâchent. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite même à fermer les yeux. À présent, imaginez qu'une brise légère vient caresser votre visage. Vos yeux, votre nez et même votre bouche se relâchent sous sa caresse. Elle se pose sur votre gorge et vient caresser votre nuque, se glisse sous votre dos. Elle caresse tout votre dos et votre dos se détend complètement. La brise caresse maintenant vos bras, vos mains, le bout de vos doigts qui se relâche. Et vous la ressentez maintenant se poser sur votre poitrine et sur votre ventre. Vous accueillez sa douce caresse et vous sentez votre poitrine et votre ventre qui se gonflent et se dégonflent au rythme de votre respiration calme et profonde. Progressivement, elle vient se poser sur vos jambes et vous relâchez les cuisses, les genoux, les mollets, les pieds. Vous sentez ce vent léger caresser tous vos orteils. Et maintenant que vous êtes détendu, je vous propose d'imaginer que vous marchez sur un chemin doré.
illuminé par un soleil couchant. À chaque pas, vous sentez la terre douce sous vos pieds. Vous avancez tranquillement sur ce joli chemin où vous vous sentez en sécurité. Autour de vous, les oiseaux chantent doucement pour vous accueillir. Le vent fait bouger les feuilles dans les arbres. Tout semble paisible. C'est comme si la nature vous attendait. Au bout de ce chemin, vous découvrez un grand arbre avec un tronc solide et des branches qui ressemblent à des bras ouverts. Il vous invite à venir vous asseoir à son pied sur de la mousse confortable. La nuit s'installe doucement et vous admirez le ciel étoilé au-dessus de votre tête. C'est alors que vous apercevez une étoile bien plus brillante que les autres, qui se détache du ciel pour se diriger vers vous. Elle descend très vite et vient flotter juste devant vos yeux. Elle vous murmure: Bonjour, je suis ton étoile magique. Si tu veux, tu peux me donner un nom. Avec moi, tu peux exprimer tous tes besoins et tes ressentis. Si tu es triste, je te console. Si tu es fâché, je te calme. Si tu as peur, je t'écoute. Si tu es joyeux, je brille encore plus fort. Votre étoile se pose maintenant sur votre cœur. Sa lumière entre en vous et vous sentez sa chaleur et sa douceur dans tout votre cœur, puis dans votre ventre, puis dans tout votre corps. Elle vous murmure doucement: Même quand tu te trompes, tu restes un trésor. Même quand tu cries, tu restes aimé. Même quand tu doutes, tu restes important. À présent, votre étoile vous invite à la suivre près d'un étang clair, comme un miroir sous la lune ronde et brillante. Vous vous en approchez et quand vous vous penchez, vous voyez votre reflet. Votre étoile vous parle à nouveau et elle vous dit: Regarde-toi, c'est toi tel que tu es. Vois comme tu es beau, fort, souriant. Tu peux aussi te voir quand tu es en colère, triste ou joyeux, car quoi que tu ressentes, tu en as le droit. Et vous souriez à votre reflet. Et l'eau du lac vous renvoie ce sourire encore plus lumineux. Vous remerciez votre étoile qui retourne prendre sa place dans le ciel en vous faisant un clin d'œil. En s'envolant, elle vous confie un secret. Je suis une étoile magique et filante, et quand tu auras besoin de moi, il te suffira de dire mon nom et je descendrai m'installer dans ton cœur pour que tu te sentes toujours en sécurité. Le chemin vous ramène doucement ici et maintenant. Vous sentez votre dos sur le fauteuil ou sur la chaise sur laquelle vous êtes installé. Vous retrouvez la sensation de vos pieds, de vos jambes, de vos bras. Vous prenez une dernière grande inspiration par le nez et vous soufflez doucement. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez bouger doucement les doigts, les orteils et ouvrir les yeux. Et bienvenue. Merci. Et bien Merci, évidemment, Nadine. j'ai utilisé le vous parce que je ne vous connais pas derrière l'écran, mais il est rédigé en employant En le plus. tu pour les enfants. Ouais. Merci pour la lecture. J'espère que ça vous a donné un petit aperçu. Il y avait Aïcha qui demandait est-ce qu'on pouvait montrer un exemple. Alors on l'a pas montré, mais on l'a lu. On peut pas encore le montrer parce que les exemplaires finaux vont jour. Dès qu'ils arriveront, vous serez les premiers et les premières à les voir. On fera des lives, etc. Et voilà, un exemple de ce conte. Merci Nadine pour la lecture. En fait, tous les nouveaux contes qui correspondent à des nouvelles intentions, c'est aussi issu de notre pratique en cabinet où on a remarqué que les enfants avec des besoins et qu'on n'a pas forcément l'histoire ou la séance adaptée à l'exercice.
Et voilà, c'en est un bon exemple. Il y a pas mal d'enfants qui ressentent ce besoin d'être plus en sécurité émotionnelle parce qu'ils peuvent se sentir en insécurité quand ils ressentent des émotions un peu désagréables qu'ils n'osent pas exprimer. Et c'est pour ça, par exemple, que l'étoile magique est née dans ce nouveau livre. C'est vrai, exactement. Alors maintenant, où est-ce que vous pouvez les trouver? Déjà, quand vous pourrez les trouver? Techniquement, donc ce lundi 1er décembre dans 2 jours, va sortir sous plusieurs formats. Ça va répondre à la question d'Amélie. Il va C'est être ça. disponible en format e-book, donc toujours comme les livres précédents, donc en format PDF, sur mon site qui est www.formationprologue.com au tarif de 22,90 €. On mettra les liens dans les commentaires de cette vidéo. Il va être aussi disponible sur mon site dans un pack qui va comprendre 3 e-books. Donc 3 e-books de sophroconte, ça vous fait près de 65 sophrocontes pour les enfants de 5 à 11 ans au tarif de 55,90 € les 3 e-books. Et enfin, il sera disponible dès lundi aussi sur Amazon. Vous tapez sophroconte, maintenant il y en a plein. Il y en a plein. Et ben le petit dernier, il est dispo là dans quelques heures ou quelques dizaines d'heures au tarif de 25,90 € en version brochée. Voilà, avec une impression en couleur. Ce qui n'était pas le cas sur les premiers ouvrages des sophrocontes volume 1 et 2. On était sur un intérieur noir et blanc. Et là, on est maintenant sur un intérieur en couleur avec des photos. Voilà, ils sont plus illustrés aussi. Mm, mm, mm. Carrément. Voilà pour les infos. Pour les personnes qui se le procureront, on lancera un petit système de récompense parce que ce soit sur mon site ou sur Amazon, pour celles et ceux qui mettront des avis qui sont vérifiés, on vous enverra un petit compte bonus. Alors, on ne sait pas encore vous dire lequel, mais c'est sûr qu'il y aura des cadeaux pour vous remercier pour vos avis, parce que vos avis sont super importants et qui nous permettent de continuer à faire évoluer tout ce qu'on crée ensemble avec Nadine. Mm, exactement. Donc, merci par avance de vos avis quand vous vous serez procuré ce nouvel ouvrage. Et on sera ravis effectivement de vous offrir un petit cadeau pour vous en remercier, puis pour vous remercier de votre fidélité aussi, parce que c'est souvent qu'on reçoit vos petits messages qui nous remercient, etc. Et donc nous, ça nous fait très chaud au cœur. Ça nous donne toujours envie de continuer à travailler. D'ailleurs, on est déjà sur un nouveau projet avec Sarah pour vous fournir encore plus d'outils pertinents dans votre pratique, et surtout pour vous aider à construire des séances ludiques, amusantes, qui correspondent à des véritables besoins chez les enfants que vous pouvez recevoir. Donc, on est déjà sur le front pour vous sortir de nouveaux outils, mais allez, n'allons pas trop vite. Il y a déjà celui-là qui arrive, et on a très hâte que vous nous donniez, merci. Voilà, vivement lundi. On a très hâte que vous nous donniez vos premiers avis. En tout cas, nous, ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois, on prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir à créer ces comptes. Sarah me donner de nouvelles intentions. Des fois, je dis wow, 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 comment je vais faire ça? Et puis hop, ça vient, et on est ravis quand on les relie ensemble. Voilà, c'est Oui. toujours un pur bonheur. Et aussi, on en est les premières utilisatrices. Donc, moi, je ne pars jamais sans mon sac avec les bouquins de sophroconte. Et dans toutes mes séances, je les utilise. Et voilà, ça montre aussi qu'on les fait d'abord pour nous en tant que sophrologue parce que ça nous parle, mais aussi qu'on les partage pour vous parce qu'on sait que ça peut aussi vous apporter. Voilà, donc tout le monde peut Exactement. en bénéficier. Ouais. Effectivement, je rejoins Nadine, c'est un plaisir de le faire et de voir les réactions que ça suscite chez chacun, quoi. Ouais, carrément. Et d'ailleurs, j'anime pas mal d'ateliers qui s'appellent des ateliers Bienvenue à la retraite, qui n'ont pas rien à voir avec la sophrologie, parce que forcément j'en donne un petit peu. Et j'ai des petites mamies, des petits papis du coup, qui sont là et qui connaissent nos livres. Donc ça fait vraiment très très plaisir. Et ceux qui les connaissent pas nous demandent tout le temps: ah mais moi j'ai trop envie de le lire à mon petit-fils. Où est-ce que je peux le trouver? Donc c'est génial, quoi. Voilà.
je Ouais, partage, c'est une belle récompense. ouais, je partage Mm. ce petit truc avec vous. Mm. Ben, merci en tout cas. Si vous Ouais, avez des questions, n'hésitez pas à les mettre là ou à les mettre plus tard. De toute façon, cette vidéo, elle va être, pour les personnes qui étaient pas là en live, elle va être sur mon fil Insta. On va la mettre respectivement sur nos chaînes YouTube. Et puis d'ici lundi, il y aura encore du nouveau. On vous communiquera les liens, les photos, voilà, tout ce qu'il faut. Et voilà. J'espère qu'on vous a dit l'essentiel. c'est ça. Ouais, moi aussi. Puis si on a oublié des petites choses, eh ben, posez vos questions, il n'y a pas de problème, on vous répond avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci Merci, Nadine. merci Sarah, bon week-end à tout le Merci monde à toi. Bon et, week-end. et Et puis à à lundi. bientôt pour de nouvelles aventures à lundi. C'est ça. Au Allez, revoir, salut. bye bye, Ciao. ciao.